bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue. Grande aventure qu'on va commencer aujourd'hui. Un premier épisode de notre podcast de l'école Usha Veda. Je m'appelle Martine Marinelli et je co-dirige l'école Usha Veda avec mon neveu Alexandre Bosson. Salut. Qui est aussi notre invité pour ce premier podcast. Donc Usha Veda a été fondée en 2001 par Lydia et Philippe Bosson. Et depuis ses débuts, l'école propose une approche holistique des thérapies naturelles. Donc au travers nos cours, nos stages, nos séminaires et nos livres, nous accompagnons celles et ceux qui ont envie d'évoluer dans leur pratique, qui ont envie d'enrichir leur chemin personnel. Notre école est également reconnue par de nombreux organismes dans le domaine de la santé et j'insiste, si vous ne le savez pas déjà, mais nos cursus sont ouverts à tous. Que vous soyez un professionnel de la santé ou un simple passionné, sur notre site usha.ch, vous découvrirez nos cursus en aromathérapie, en phytothérapie, en nutrition, en ayurveda et bien d'autres approches. Toutes ces approches, elles sont portées par une fabuleuse équipe de formateurs dont fait partie notre invité Alexandre Bosson. Et pour ce premier podcast, nous allons parler avec lui d'huile essentielle et d'hydrolat, tout un programme qui sera également porté par son livre sur la thématique, les huiles essentielles et les hydrolats au quotidien. Donc Alex, bienvenue. Merci. Et merci. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Bah ouais, tu sais que ça me fait hyper plaisir de commencer cette aventure avec toi. Hein. Normal, la famille. Exactement, la famille. Donc je l'ai dit tout à l'heure, Alexandre est mon neveu. Et c'est vrai que cette aventure Usha Veda, on la vit depuis toujours ensemble. Oui. Donc c'est super de l'accueillir pour ce premier podcast. Ouais, clairement. Clairement, hein. Ça me fait penser, par exemple, avec les huiles essentielles qui nous accompagnaient tout le long, puis ton fils qui s'est brûlé, mon filleul, Exactement. s'est brûlé, la lavande aspic. On s'est dit pourquoi on n'a pas fait des photos. Exactement, c'est vrai que ça fait loin. Hein. Ça fait loin, et en même temps, ce sont vraiment les huiles essentielles, les hydrolats qui nous ont portés et Complètement. Qui sont là avec nous tous les jours. Tout à fait, même si je n'étais pas convaincu adolescent. Alors ça, peut-être que tu vas pouvoir en revenir. Justement, si tu n'étais pas convaincu adolescent. Non, là, pas du tout. Non. Voilà, mais l'opposition avec les parents, on va dire. Voilà, on est peut-être un petit peu dans l'ego à ce moment-là. Hein, complètement. Oh, le plexus solaire, comme on dit. Voilà, exactement. Et du coup, si tu devais parler à quelqu'un de l'aromathérapie, mais quelqu'un qui n'y connaît absolument rien, qu'est-ce que tu lui dirais sur l'aroma ? Ok, l'aroma, c'est pas qu'une thérapie, et que pour moi, en fait, c'est un outil tellement complémentaire à toutes les thérapies qui existent, qu'en fait, tu peux bonifier les thérapies ou la guérison de quelqu'un grâce aux huiles essentielles. Donc c'est vrai que les huiles essentielles, elles ont des molécules, elles ont des pouvoirs, elles sont fortes, c'est concentré, c'est de la chimie aussi, mais elles ont un pouvoir énergétique, et que ça fait plus de 1000 ans, enfin plus de 3000 ans, je dirais, qu'on parle d'huile essentielle. Hein. On sait que, par exemple, en Égypte antique, Cléopâtre utilisait de la fleur d'oranger dans ses bains de lait d'ânesse. J'ai jamais essayé le lait d'ânesse. Ah non ? Non. Par contre, j'adore la fleur d'oranger. mais ce que je veux dire par là, c'est que en fait, ces plantes, elles nous accompagnent depuis des millénaires. Et puis, ces savoirs ancestraux, on voit qu'aujourd'hui, il y a des choses. Si tu prends le clou de girofle, par exemple, on fait très longtemps qu'on met des clous de girofle dans les dents. C'est juste. Voilà. Et c'est vrai parce qu'en plus, j'ai eu une rage de dents il n'y a pas si longtemps. Et que tu vas chez le dentiste, maintenant, il y a plein de produits à base de génol, qui est la molécule principale du girofle. Donc en fait, finalement, au fil des siècles, etc., on va dire que, tu me dis si je me trompe, mais en fait, l'aroma, elle a toujours été là. L'utilisation des plantes a toujours été là. Je dirais, au-delà de l'aroma même. Parce que tu vois, il y a les cataplasmes, c'est de la phyto. Voilà, exactement. Mais on a l'utilisation des macérats d'huile essentielle. Alors, ce n'était pas les techniques d'aujourd'hui, mais on a toujours parlé de ça depuis plus de 3000 ans. Donc, les traces sur les hiéroglyphes, ça fait plus de 3000 ans que ça existe en fait. Donc, du coup, en fait, elle s'est juste un petit peu plus, est-ce qu'on peut dire professionnalisée ? Oui, disons, si on prend un peu peut-être le dernier siècle. C'est vrai que le dernier siècle, il y a eu l'aromathérapie scientifique, on a étudié les molécules. C'est parce que M. Gattefossé, qui est un chimiste qui vivait à Grasse, la ville du parfum. Ok. D'ailleurs, donc ceux qui ne connaissent pas Grasse, je vous invite à lire Le Parfum de Susskind. Ah ouais. Alors c'est un peu glauque, mais ça résume bien la florale. Exactement. Voilà. Mais n'empêche que ce chimiste, il était en train de faire une expérience dans son laboratoire. Il y a une explosion, il s'est brûlé le bras, puis il avait un bidon de lavande vraie dans son laboratoire. Et il s'est dit, et si je mettais mon bras dans ce bidon ? Juste comme ça lui est venu. Sous le réflexe un peu. Ouais, voilà, il raconte ça dans ses écrits. Enfin,
on étudie M. Gattefossé, qui est un chimiste, et lui, il a vu un apaisement cutané de la brûlure assez instantané. En tant que chimiste, il dit pourquoi. Puis c'est le premier qui a étudié les molécules telles qu'on connaît aujourd'hui. Les molécules aromatiques qui sont dans les huiles essentielles. Mais là où c'est étonnant, justement, c'est que ce girofle, ça fait plus longtemps qu'on utilisait des clous de girofle pour les douleurs dentaires. Et en fait, aujourd'hui, il y a des produits dentaires qui sont de génol, qui est la molécule principale du girofle. Bah voilà. Donc du coup, en fait, alors tu dis ça, on va dire ça, c'est devenu plus scientifique avec Gattefossé. Oui. Ensuite, je pense qu'il y a eu Pierre Francôme, c'est juste aussi. Alors lui, c'est un peu le pape de la biochimie. Le pape de la biochimie. On peut dire ça comme ça. Oui, alors c'est comme ça que je le nomme. Hein. C'est moi qui dis ça. Exactement. Et je sais qu'il s'entend très bien avec ma maman Lydia. En plus, ils se connaissent. Exactement. Alors lui, oui, alors il a vraiment été à fond, quoi, on va dire. Et c'est vrai que ces molécules, ça explique beaucoup de choses, mais c'est pas que des molécules. C'est pas que des mais molécules. Ça explique beaucoup de choses. Typique, comme je vous ai dit, c'était génol. Hein, c'est une molécule qu'on utilise dans les produits dentaires. On peut même prendre de l'huile essentielle d'amivisnaga. Il y a une molécule qui s'appelle la kéline, qui est utilisée pour faire des médicaments asthmatiformes, c'est-à-dire pour traiter l'asthme. Donc, c'est une huile essentielle, l'amivisnaga, que tu pourrais recommander en fait. En cas d'asthme, par exemple. Cas d'asthme. Mais pas que. Mais pas que. Non. Il y en a d'autres. Non, mais ça, on apprend dans les cours. D'accord. Donc, tu vas pas tout me dire. Non, je peux pas. Non. Voilà. Alors, on parlait tout à l'heure, tu disais adolescent, c'est clair que j'étais peut-être pas super ouvert, etc. Les gens auront fait le lien, hein, puisque Alexandre Besson, ta maman c'est Lydia Besson qui est extrêmement connue dans le domaine de l'aromathérapie. Je pense que tout petit, elle te soignait déjà aux huiles. Oui, alors tout petit, elle me faisait boire des trucs au fludol, j'étais là, mais je le faisais. Donc le fludol, c'est cette excipient qu'on utilisait... à base de lécithine de soja qui permet de boire les huiles essentielles, parce que les huiles essentielles ne se mélangent pas à l'eau. Donc là, ça casse la molécule, c'est ça? Ça permet de la diluer dans l'eau et du coup de la boire comme une tisane, mais ça a un goût d'huile essentielle, donc c'est très fort, très puissant, après c'est qu'un enfant... Donc là, petite résistance qui monte un petit peu, j'imagine, avec après, résistance, oui, mais quand ça m'arrangeait, j'aimais bien les utiliser quand même. C'est-à-dire, pour draguer? Non. Non. Non, ça, je garde secret. Mais par contre, pour le sport, parce que je suis un grand passionné de sport, j'ai fait longtemps du foot, et c'est vrai que l'huile noire, je l'utilisais à chaque match de foot, à chaque entraînement. Donc je les mettais sur mes surinales pour booster mon endurance et tout ça. Parce que j'ai appris que Michael Jordan faisait pareil, donc voilà. Ouais, forcément. Il aimait bien l'huile essentielle d'épinette noire, mais c'est vrai que du coup, cet effet aussi sur l'endurance, je l'ai senti. Et puis c'est vrai que pour le sport, c'était plus à l'école où parfois je sentais fort les huiles essentielles. J'ai même une maîtresse qui m'a chassé de la classe parce que je dérangeais les autres. Je dérangeais surtout elle, hein, mais n'empêche qu'aujourd'hui, ce qui me fait plaisir et que j'ai beaucoup de gratitude dans ça, c'est que j'ai des enseignants qui me demandent quoi diffuser dans leur classe. On travaille avec des crèches. Et vraiment on a apporté les huiles essentielles au bien-être général et c'est juste de la diffusion, donc c'est vrai que diffuser c'est pas dangereux. Le seul risque c'est que ça pue pour les autres certaines fois, parce qu'il faut bien se dire que chacun a un peu l'olfaction, c'est très personnel, l'odorat, donc il y en a, toi tu vas adorer une huile et peut-être ta cousine va détester, etc. Donc en fait, est-ce qu'on peut dire que le premier sens qui va être sollicité quand on travaille en aromathérapie, ce sera le sens olfactif? Oui. Je dirais ça, mais après, de nouveau, les huiles essentielles, on peut les avaler, on peut les appliquer sur la peau. Le sens olfactif, il est très puissant parce que aussi, il est très lié à nos émotions. Si on prend la Madeleine de Proust, qui explique que l'essence d'odeur de Madeleine, ça le renvoie des années avant chez sa grand-mère et la même émotion, revivre cette émotion. Donc le système limbique olfactif et l'odorat est très lié au centre de nos émotions. Donc là, on peut faire beaucoup de choses. Par contre, c'est clair qu'on ne va pas pouvoir sniffer une huile pour traiter un eczéma. Il y a plein de choses à faire, mais on peut les utiliser de manière vraiment multiple. Par contre, c'est vrai que même il y a des voies, on peut rigoler, hein, la voie rectale, c'est une voie aussi, on parle de voie royale, c'est parce que Stéphane l'appelait comme ça et je trouve ça assez juste parce qu'on utilise des huiles essentielles sans passer par le foie, par exemple. D'accord. Donc il ne faut pas la négliger non plus. Ouais. Voilà. Ça, justement, au fil des cours, parce que tu es enseignant au sein de notre école. Oui, tu parlais depuis tout à l'heure longtemps maintenant. Voilà, exactement. Moi, je me suis dit que ça faisait plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans, ouais. C'est juste, hein, oui. Et tout à l'heure, tu parlais de Stéphane, donc c'est Stéphane Bianchi-Pastori. Qui est un de mes mentors, hein, pour moi. Qui est un autre enseignant. Ouais. Vous partagez les cours d'aromathérapie 1, d'aromathérapie 2, etc. Parce qu'il y a toute une formation au sein de l'école. Et en fait, ces modes d'application, parce qu'il
il y a différents modes d'application, mais je pense Oui. qu'il y a aussi différentes mesures de sécurité. Ah oui, Quand tu dis par exemple utiliser la voie rectale, c'est peut-être pas quelque chose que tu vas conseiller comme ça, Non. ou etc. non, c'est bien. Les gens viennent aussi se former, je pense, Oui. dans une optique d'avoir quelque chose de très professionnel pour ensuite pouvoir... Alors, il est très professionnel, mais le but Oui. aussi, c'est que la personne dans son foyer, sans matériel spécial, puisse aussi en Ouais. pratiquer. Donc, c'est vraiment ouvert à tous. Et clairement qu'on a autant des pharmaciens qui vont faire des suppositoires en laboratoire que la mère au foyer qui veut préparer ses recettes pour sa famille. Ouais. Et c'est vrai qu'on peut tout faire. C'est juste qu'il faut faire attention aux précautions d'emploi. Je le répète souvent dans mes cours, il y a une chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est se planter sur les contre-indications, les précautions d'emploi. Mhm. Le reste, on a le droit à l'erreur et faire évoluer nos recettes, les changer, un peu rester figé, évoluer. Par contre, c'est clair, on a des huiles essentielles qui sont neurotoxiques et abortives. On ne doit pas les utiliser n'importe comment. Hein, voilà. Mais on peut les utiliser d'une certaine façon. Mais ouais. il faut connaître en fait les précautions C'est ça. et la manière de les utiliser, Tout à fait. ainsi que les contre-indications qu'elles peuvent avoir. Exactement. Ouais, Et il d'accord. faut bien se rendre compte qu'une huile essentielle, c'est une bombe chimique. C'est Donc, extrêmement puissant. c'est extrêmement puissant. Et c'est concentré en plus. Et en plus de ça, il y a des huiles essentielles, des plantes qui ont des milliers de molécules. Ça peut paraître surprenant, hein, mais on sait que par exemple le laurianum a plus de 3500 molécules. Ah oui. Donc, par exemple, hein, c'est l'exemple que j'ai en tête. Alors le laurier noble, je sais que c'est, on va dire que c'est l'huile des vainqueurs. Oui, on couronnait les vainqueurs on des couronnait les Olympiades vainqueurs avec la avec. couronne de laurier. Très fort. Tu parlais tout à l'heure du girofle, Ouais. qui m'arrive de combiner justement avec le laurier noble pour le côté anti-inflammatoire. Bah, t'es bien formé, c'est chouette. T'avais vu, hein, j'ai Tout bien à fait. écouté mes cours. Et en plus, un antibactérien, antalgique. Mais du coup, ces milliers de molécules fait que cette huile essentielle sert à plein de choses différentes. Donc voilà. Et c'est ce qu'on va apprendre au cours, c'est qu'en fait, une huile essentielle peut apporter pour plein de problématiques différentes une solution. Et c'est vraiment un peu la magie des plantes, quoi. C'est extraordinaire. Et si quelqu'un, bah oui. Et si quelqu'un, en fait, on va dire, avant de se décider pour un cours, Ouais. justement, il a envie de débuter avec ton livre. Oui. Donc, parce que ça s'appelle justement les huiles essentielles et les hydrolats Oui. au quotidien. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pour un usage disons facile au quotidien. Oui, bah en fait, je l'ai écrit. Voilà, c'était ça ma Je l'ai question. écrit parce que dans les premiers cours que je donnais, on me demandait t'as pas un petit livre pour débuter Puis en fait, j'avais pas vraiment de petits livres comme ça à conseiller. J'avais déjà des bibles, Oui. hein, entre Franco, Manifesti, ma mère, etc. Exactement, Mais c'est des écrits conséquents. Et c'est vrai que pour démarrer avec plein de petites recettes, des conseils pratiques, un peu le livre de poche, bah, j'avais pas. Alors c'est comme ça que j'ai décidé de l'écrire. C'était pour répondre à une demande que j'avais dans mes formations à la base. Donc voilà, c'était ça ma Ouais. question, c'était justement comment est née cette idée de créer ce livre. Bah là, tu as complètement répondu à Oui, à c'était cette vraiment question. ça. Et puis c'est vrai que je suis très content parce qu'il a eu du succès Oui. à sa sortie, Ça, donc c'est j'en vrai. ai vendu quand même pas mal. Et puis surtout, moi je trouve que dès les premières pages, ça fait de l'aromathérapie quelque chose de très simple. Oui, c'était C'est mon but. extrêmement concret, Mhm. c'est simple, c'est vivant et c'était ça l'objectif. Oui, Donc c'est là, ça. il est... Enfin, alors, est-ce que je suis impartiale Bah, Moi, je trouve que... Et en tout cas, il a atteint son but. C'est vrai Oui. que la manière dont tu expliques aussi les huiles essentielles et les hydrolats, la manière dont sont ciblées, justement, il y a 20 huiles essentielles avec des monographies extrêmement détaillées. Ça permet de l'avoir, comme tu dis, comme un livre de poche. Oui. On peut le prendre dans le sac à main. Exactement. Il a le format sac à main. Oui, c'était vraiment ça l'objectif. Alors c'est vrai qu'il est petit, mais il m'a quand même pris une année d'écriture. Bon, j'avais d'autres choses à côté, hein, Mais j'ai pas fait que ça. Mais c'est vrai que c'était un travail conséquent et je les ai fait avant l'IA, hein, je tiens à préciser. Vraiment, voilà. Il a quelques années. Ah ouais, il vieillit là. Bah ouais. Mais c'est vrai que comme ça, j'ai aussi ce livre pour les gens qui veulent débuter. C'est une initiation vraiment pratique à l'aroma pour tous les petits bobos du quotidien. Voilà, exactement. Et puis alors du coup, dans ce livre, justement, on va dire que Lydia, elle était déjà dans l'aromathérapie dans les années 80. C'est la personne qui a amené les huiles essentielles en Suisse, hein, Voilà. au début. Et c'est vrai, il faut le... Ce qui était marginalisé, on peut dire ça comme ça. À l'époque, voilà, l'aromathérapie, c'était même, on va dire carrément difficile à le prononcer. Bon, on était des sorciers, quoi. Voilà. C'est sûr. Maintenant, on a vu, c'est vrai, ça s'est beaucoup démocratisé. Oui. Tu les retrouves dans des officines, on les retrouve en cabinet de thérapie. Tu disais, on peut aussi les retrouver au sein d'une famille, d'un foyer, Oui. pour les bobos On du les retrouve quotidien. même dans les hôpitaux. On les retrouve dans les hôpitaux, c'est vrai, dans des EMS également, etc. Il y a vraiment cette ouverture. Ce qui est vraiment génial. C'est ça.
si il y a quand même des gens qui sont toujours réticents, qui a toujours des croyances, Il y aura toujours. on a peur de faire une erreur quand on les utilise, etc. Donc toi, concrètement, si tu avais une personne comme ça en face d'elle qui a envie, mais qui n'ose pas, tu vois, Ouais. elle se dit, mais il y a quelques conseils extrêmement pratico-pratiques que tu lui donnes. En fait, c'est que ce que je l'ai expliqué, c'est qu'il y a beaucoup d'huile essentielle. En gros, je caricature, hein, mais on pourrait prendre 1 litre sur la peau et c'est pas dangereux. Une lavande vraie ou un géranium, par exemple. Ça, c'est clair, mais ça sert à rien, c'est du gaspillage et tu sentiras très fort. C'était vraiment pour vous montrer l'exemple. Hein. Mais dans ce cas-là, en fait, c'est des huiles que tu peux utiliser, même si ça sert à rien, dans le sens que tu te plantes sur la problématique ou toi, c'est pas dangereux. Donc moi, j'ai massé mes enfants, ils avaient 1 heure de vie, hein, avec des huiles essentielles douces et tout sous les pieds. Et d'ailleurs, la sage-femme m'avait grondé. Et puis je lui avais expliqué, puis il avait vite compris, puis voilà. Donc, Elle a à la inséré base, les il y huiles avait peut-être essentielles. ce sentiment de peur, et puis Oui, après, en fait, expliquant c'est les des a choses, priori, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup d'informations et que souvent on dit aucune huile essentielle sur les enfants de moins de 2 ans, aucune huile essentielle pour les femmes enceintes. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire beaucoup plus attention à un enfant de moins de 2 ans ou une femme enceinte. Mais en fait, il y a plein d'huiles essentielles qu'on a le droit d'utiliser. Et puis que la voie olfactive, ce ne sera jamais dangereux, à part un inconfort voilà, un inconfort, quoi, tout simplement. Et l'autre chose qu'il faut éviter juste avec la diffusion, c'est les flammes. Hein. Donc les bougies aux huiles essentielles, c'est par combustion. C'est diffusion par combustion, ça crée des molécules qui sont clairement toxiques pour notre poumon. Donc ces petits diffuseurs qu'on voit à l'époque. super déco à l'époque, Oui, tu avais la bougie, puis dessus tu mettais des huiles dans l'eau, ça à etc. éviter, quoi. C'est à éviter. Voilà. Mais sinon, on peut faire plein de choses sans danger. Ouais. Et ça, c'est sûr, même pour une femme enceinte ou un enfant de moins de 2 ans. Mais par contre, c'est clair, il faut connaître. Parce qu'il y en a des huiles essentielles qui sont dangereuses si on les utilise mal. Donc, dans les premiers conseils, ce serait d'abord d'avoir une connaissance solide ou en tout cas de se sentir à l'aise, de tester les huiles basées, ça peut être sur un mon livre, il livre. part de ça, c'est un peu avoir une trousse de secours pour tout. Et puis justement, dans mon livre, j'ai quand même des huiles essentielles qui ont des contre-indications, comme l'amande poivrée. Oui. Mais en même temps, elle est pour plein de problématiques tellement efficace, parce qu'elle est tellement anesthésiante, son effet froid, il est juste impressionnant. Mais dans mon livre, je mets les précautions d'emploi et je vous donne des conseils sur les quantités et tout ça. Et comme ça, on est sûr qu'on peut les utiliser en toute sécurité. Ouais, c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Puis, par exemple, si tu viens dans le cours 1 d'Ushaveda l'aromathérapie niveau 1, ouvert à tous, vraiment, on apprend on voit plus de 37 huiles essentielles, on parle de beaucoup d'hydrolats, on parle même des huiles végétales, parce que chaque huile végétale a des qualités. Je veux dire, on a des huiles végétales qui sont adaptées aux peaux sensibles, comme le calendula, que je pense que beaucoup de gens connaissent finalement. Mais elle est vraiment adaptée aux peaux hyper réactives, sensibles. Et là, en fait, quand vous allez parler des huiles végétales, c'est aussi comme soutien dans, par exemple, une huile de massage. Tout à fait, parce qu'on va diluer les huiles essentielles pour l'application cutanée. Ouais. Parce que je dis souvent, tu as une petite brûlure ou une petite piqûre, tu peux mettre une goutte pure de lavande aspic. Par contre, si tu as un coup de soleil sur tout le dos et que tu veux le traiter, ton coup de soleil, parce que c'est vrai que la lavande aspic pour les brûlures, les coups de soleil, c'est juste merveilleux. Ça va faire cher ton remède pour tout le dos. Exact. Donc, oui, parce que là, tu fais une petite bouteille. Ouais, même deux, quoi. Mais selon la taille du puis dos, c'est quand même des molécules puissantes, donc mettre ça tout sur ton corps d'un coup, sur cette grande zone, c'est pas bénéfique. Et tu peux profiter justement du gel d'aloe vera, par exemple. Et tu vas diluer la lavande aspic dans le gel d'aloe vera. Ouais. Et là, le gel d'aloe vera, il est aussi rafraîchissant, il a aussi des qualités pour un coup de soleil ou des coups de chaud, comme ça. Et du coup, ce duo de choc pour les coups de soleil fait que pendant la nuit, tu ne souffres pas du coup de soleil, parce qu'on sait comment c'est désagréable et qu'on n'arrive pas à dormir. Et le lendemain, tu ne pèles pas. Ah oui, effectivement. Donc tu as un beau bronzage malgré ton coup de soleil. C'est pas mal. Pour le summer body, même si on est en plein hiver. Ouais, là, on arrive sur une période un peu moins summer body. C'est ça, même. Exactement. Et pour la petite histoire, l'aloe vera, tu as touché un mot tout à l'heure que ton filleul s'était brûlé quand il était petit. Oui, je me rappelle bien. Eh bien, c'est vrai que c'est un support qu'on a beaucoup utilisé, où on a carrément appliqué en fait de l'aloe avec justement la lavande aspic dessus. On l'avait mis dans le bain et voilà. On n'a pas pris des photos, mais c'est vrai que c'était très impressionnant. Il faut savoir qu'il s'était brûlé avec de l'eau à 100 degrés. Donc, il y a une belle marque. Hein. Ouais, mais avec la lavande aspic, elle a disparu, puis il n'y a aucune séquelle. Hein. C'est vrai, il n'a plus de séquelles. Alors maintenant, il est grand, et il a vraiment rien eu, alors qu'il avait vraiment une cloque qui faisait presque un quart du dos. Voilà. Donc la pouvoir des huiles. Voilà. Et puis c'est rigolo parce que lavande aspic, en fait, Pline l'Ancien l'utilisait contre les morsures de la vipère aspic. C'est pour ça qu'on l'appelle lavande aspic. C'est pour ça qu'il y a le nom spicata, parce qu'il y a le. Non, alors non, c'est pas dans le nom latin. Ah, parce que le nom latin, c'est Lavandula latifolia. Ah bah pardon. Voilà.
Mais du coup, mais dans le nom français, lavande aspic, on lui a mis ce nom aspic parce qu'on l'utilisait contre les morsures de la vipère aspic. Ok, bon. Donc voilà, elle avait déjà Voilà. des effets quand même. Oui, donc Il savait déjà. Il ça savait. date, voilà. C'est Pline l'Ancien qui parle de Oui, ça. il n'est pas tout jeune. Non, bah l'ancien quoi. Ouais. Tout à l'heure, tu as parlé du concentré en fait de l'huile. Ouais, Quelque part, en fait, est-ce qu'on peut dire que, je pense qu'on peut le dire, mais dans une huile essentielle, on va retrouver en une goutte toute l'intelligence d'une plante. oui, Et puis, on a parlé là tout à l'heure ensemble un peu de quelques aspects, on va dire, de leur action physique. ouais. Maintenant, si on vient un petit peu sur leur dimension subtile, on peut dire que, je pense qu'on peut clairement dire que ta maman, que Lydia a été la pionnière dans Ouais, elle, c'est la papesse de l'aroma énergétique. Voilà, Chromcome de la biochimie. Voilà, et puis on a Lydia. Ouais. Alors, on va le dire, la papesse de l'aromathérapie. Je suis pas sûr qu'elle va apprécier. Oh. Mais cette dimension énergétique des huiles Ouais, qui agissent finalement sur nos émotions, sur notre esprit, sur notre vibration intérieure, tu pourrais nous en parler un petit peu plus? alors moi j'ai envie de raconter une histoire. Ah plutôt. bah alors, Est-ce que je peux? bah oui, mais avec plaisir. Ça concerne ma mère en plus. D'accord? Donc ma maman n'a jamais connu son papa. Enfin, Ok. elle n'a jamais connu son papa, puis pendant longtemps elle a fait des recherches. Elle a engagé plusieurs détectives privés. Elle a même été dans les archives d'Oxford ou Cambridge, une université en Angleterre, je ne me rappelle plus Parce exactement qu'elle est laquelle. née en fait. Parce que son papa est né en Angleterre. Elle est née à Londres, Lydia. Elle est née Donc à Londres, on ouais. sait que le papa il est londonien. Ok. Puis la seule information qu'on avait, c'est qu'il avait quitté l'Angleterre en 1963. D'accord. Ok, rigolo, c'est l'année de naissance de Philippe, mon Le papa. mari Didier. Mon papa. Oui. Et c'est la seule info. Puis plein d'années se sont passées, puis Lydia sniffait le lotus. Ok. Parce qu'on dit que le lotus rend possible l'impossible. Puis aussi reconnecté à la beauté, le lotus qui est la plante de Lakshmi, qui est beaucoup connotée avec la beauté et tout ça. Et puis on dit, ah ouais, je vais le rencontrer un jour. Puis elle a un peu, comme si elle balançait ce message dans l'univers, tu sais. D'accord. Genre, un jour je vais le rencontrer. Elle ne perdait pas espoir, parce qu'on n'avait aucune nouvelle, puis il n'y a pas de recensement en Angleterre, donc vraiment on ne savait rien, à part qu'il était parti de 1963 de l'Angleterre. Et tu savais pas où? Non, on ne savait pas où, et puis ils ont engagé plusieurs détectives privés. Oui. Non, puis on n'est même pas sauté les journaux pour cette histoire. Donc, voilà. Mais n'empêche que, voilà, ça passe, les années passent, puis un jour je vais chez un ami à moi qui avait des tests ADN. Ok. Puis il m'a dit, tiens, je te donne un parce que ça ne me sert à rien. Essaye-le. Puis moi, comme ça, par curiosité, je dis, ça peut être intéressant de voir mes origines ethniques parce que ma mère grecque, je savais que j'avais plusieurs origines, donc ça m'intriguait. Donc là, en fait, un test ADN, c'est pour savoir un petit peu tes origines. Oui. Tu envoies en fait un échantillon de Voilà. ta salive. Alors je sais que c'est controversé et tout ça, mais n'empêche, moi j'étais très curieux de connaître mes origines. Bien sûr. Et puis j'avais vu une vidéo où c'était très drôle, où il y avait un homme allemand qui disait, j'aime pas les Anglais. Ils ont fait le test ADN, puis en fait, il était plus anglais qu'allemand. Il pleure. Donc j'avais trouvé ça m'avait déjà intrigué. Et là, j'étais parti justement, mon ami, mon très bon ami à moi, c'est vraiment tombé du ciel, ce test ADN. J'aurais pas fait les démarches par moi-même, honnêtement. Quand on parle parfois de synchronicité. Voilà. Voilà. Et ce test ADN, je le fais. Puis 2-3 semaines plus tard, on reçoit les résultats. Puis j'ouvre mon compte. Puis là, on me dit, vous avez un match à 49% du même ADN. Donc c'est quand même un gros match d'ADN. 49%, c'est quasi je me la dis, moitié. c'est qui a fait ce test? Puis là, je vois le nom Philippe Cloulot. Puis en fait, c'est le frère de ma mère, le demi-frère de ma mère, qui avait fait le même test. Et tu as pu le contacter? Et là, en fait, il vivait en Australie, à Melbourne. Et je l'ai contacté via ce truc de test ADN. Ok. Et ma mère a pu aller voir son papa, du coup, le rencontrer, qui avait 92 ans. Et ça, c'était en 2019, avant le Covid. Donc, incroyable. C'était vraiment le dernier moment pour qu'elle le rencontre, en fait. Et là, c'est une belle histoire qui montre en fait toute la dimension subtile ou ouais, énergétique des plantes. Puis je raconte souvent cette histoire dans mes cours parce que c'est vrai que ce lotus, moi au début, on déconne, franchement. C'est vraiment comme un petit message envoyé, puis voilà, on verra bien. Advienne que pourra, tu lâches prise. Ouais, voilà. Et puis ce test ADN est tombé dedans, il fallait aussi que mon oncle, du coup, fasse le même test ADN. Exact. De la même banque de données. Ouais. Donc voilà. Et du coup, maintenant, ce qui est chouette, c'est qu'elle a toujours du lien avec son frère, il s'appelle souvent. Puis j'ai vu justement que physiquement, je vais sûrement devenir chauve. Du coup.
Donc on fait bien de tourner ce podcast maintenant. Non, parce que là, je mets du sel de l'Atlas et du bois de cad, justement pour ne pas perdre mes cheveux. Mais voilà, mais c'était rigolo. Puis c'est vrai que quand mon oncle m'a vu sur un écran, il a pleuré en disant j'ai l'impression de voir mon petit frère. Ah, c'est tellement touchant. Donc oui, c'est clairement là, Et à physiquement. l'origine, Ouais. c'est une huile essentielle. Bah, ça, en tout cas, elle nous a aidés. Qui a- De nouveau, qui a été c'est là, un quoi. complément à notre Ouais. vie, c'est un compagnon de route, puis qui nous met sur le bon chemin parfois. Parce qu'un chemin de vie, c'est pas une autoroute linéaire, hein. C'est plutôt une route de montagne, quoi. Quand tu parles de... C'est drôle parce que quand tu parles de cette expérience, je vois aussi toujours Philippe, Ouais. donc mon frère, mais ton papa, Ouais. quand il raconte toujours le début de Usha, en fait, comment La petite bouteille. comment ça a commencé, comment c'était une toute petite bouteille de Ouais. Neroli qui avait été donnée par une amie de Lydia Oui. et qui un jour a fait son chemin, plus qu'un jour, quoi. Elle a fait son chemin et aujourd'hui, on se retrouve toi et moi ici. Je me rappelle qu'on la connaissait par cœur, cette histoire à la force. Oui. Mais c'est aussi une manière de raconter le pouvoir ou la magie des huiles essentielles. Et Ouais, ça, je crois complètement. que c'est quelque chose qui est très très beau. Non, c'est vrai. C'est le même type d'histoire. Et c'est vrai que c'est cette dimension subtile, elle va pas t'arriver le jour même ou le lendemain, mais à un moment dans la vie quand on en aura besoin. Voilà. Et si tu leur fais confiance, elles te le rendent au centuple, les plantes. Ouais. Donc moi, c'est vrai que grâce à l'aroma, je me sens comme un privilégié. Vraiment, je me sens très chanceux en fait. Beaucoup de gratitude aussi. Ouais, voilà. pour ce C'est qu'elle bon nous pour mon amène. chakra du cœur, comme on dit. Voilà. Et si on revenait un petit peu à ton livre, Mhm. au niveau des... Donc je l'ai dit, il y a une vingtaine d'huiles essentielles. Non, il y a 20 huiles essentielles qui sont vraiment... 13 hydrolats. Et 13 hydrolats. On va en parler des hydrolats. Tu vas aussi nous expliquer ce que c'est par Mhm. rapport à une huile essentielle. Si tu devais en choisir, allez, on va dire 3 dans ces huiles essentielles. D'huile essentielle déjà. Ouais, alors une, on va dire pour l'impact énergétique comme ça, tac, qui te vient quand Ah, je te dis je impact. sais déjà laquelle. Ok, alors vas-y. C'est le géranium. Le géranium. Ouais, parce que je l'appelle l'huile anticon. Mais Ok. c'est pas juste ça. Mais en fait, c'est que après, je vais quand même Raconte. expliquer parce que Ouais. en fait, on dit que c'est une plante, le géranium, qui chasse le négatif et qui attire le positif. D'ailleurs, en Europe, au Moyen Âge, on plantait des géraniums dans les jardins ou comme ça, c'était aussi pour chasser les mauvais esprits. Parce qu'on dit que c'est un protecteur du monde astral, selon les écrits moyenâgeux, D'accord. du géranium. Mais n'empêche qu'elle m'a toujours porté chance. Donc quand tu l'as Vraiment. avec toi, C'est mon porte-bonheur. Mais je suis tellement atteint que je mets des gouttes sur ma raquette de tennis avant les matchs. Voilà. Mais Et tu je suis gagnes persuadé tous les que... Non, alors je gagne pas tous les matchs, je suis pas assez fort pour ça. Ça augmente pas le talent, ça augmente juste la réussite. Par contre, c'est vrai que de temps en temps, si la balle elle tape, elle va taper la ligne. Je suis sûr que ça m'aide. Et puis même dans toutes mes études, j'ai utilisé du géranium. Je parlais du romarin pour la mémoire et tout ça, et je parle du géranium pour attirer le positif, le succès. Mais c'est aussi parce que c'est une plante qui déstresse, qui détend. Donc moi aussi, qui est quand même quelqu'un d'assez speed, nerveux, hein, du pitta pour ceux qui font de l'ayurveda, c'est vrai que le géranium, c'est une des plantes vraiment qui me calme. Puis on peut aussi la décrire, moi j'aime bien lui dire, c'est vraiment l'huile peau, parce qu'elle est autant utile pour les gens qui ont une mauvaise peau, parce que c'est un grand régénérant cutané, elle a un effet anti-âge, anti-rides merveilleux. Et là, on serait du côté, on va dire, plus physique de l'effet Voilà, du mais huile essentielle. elle est très utile pour les gens mal dans leur peau, parce qu'avec cette huile essentielle, je vais travailler les complexes, on peut travailler les complexes avec, hein. Donc je dis souvent, dans mon cours, on fait ça, on prend l'huile essentielle, on la sniffe, on l'inhale, on ferme les yeux, puis on se focalise sur quelque chose qu'on n'aime pas chez nous, qui peut être un trait de personnalité ou un complexe physique, on s'en fiche. Et c'est vrai que ce côté qui nous dérange beaucoup va beaucoup moins nous déranger. Et petit à petit, en fait, on va l'accepter, même voir la beauté de ce défaut. De ce défaut. Voilà. Et moi, j'avais un énorme front, je le cachais quand j'étais ado. Et c'est vrai que petit à petit, je l'accepte, maintenant je l'exhibe presque. Non, j'exagère. Mais... Tu n'auras plus le choix quand tu seras chaud. Bah oui, exactement, j'aurais plus le choix. Donc il faudrait bien que je le rende. Bah là, je me rase, hein. C'est sûr. Voilà. Mais n'empêche que ce géranium m'a toujours accompagné, m'a porté bonheur. Et c'est vrai que ça rend un peu folle ma mère, cette histoire. Mais je vais quand même la raconter. Allez, on adore les anecdotes. Mais oui, mais en fait, Et c'est comme ça que je pense j'étais qu'on un peu retient aussi. minimaliste à l'école, quoi, Ouais. pour être poli. Et puis j'avais mon examen de français de fin de scolarité. J'avais 8 livres à lire. Hein. J'en ai lu qu'un seul. Tu en as lu qu'un. J'en ai- J'allais le dire, Puis c'est j'ai ça. l'Assommoir de Zola. Alors peut-être j'aurais pas dû commencer par lui. Parce que ça m'avait. Voilà. C'est peut-être pour ça que t'as pas lu les 7 autres. Mais peu importe. Peut-être, Quoi mais qu'il en aussi soit. surtout parce que j'étais minimaliste. je mets du géranium comme à chaque examen, puis je tombe sur l'Assommoir de Zola. Puis je fais une très très bonne note.
Mais dans ma tête, je suis un escroc. Mais merci le géranium. Puis ma mère, elle dit, ah non, t'aurais pu faire un effort. Enfin, tu vois, le rôle de maman, Bah normal. oui, ouais, Mais voilà, ça c'était. Et puis je me suis dit plus joie, mais c'est fou quand même, j'ai trop de chance. ouais. Et je suis sûr que le géranium m'a aidé à avoir cette chance, mais aussi parce que moi j'ai dans un état d'esprit positif. Parce que même aujourd'hui, on sait hein, que la négation, le corps ne va pas le comprendre. Si tu vas dire dans un sport, je ne vais pas rater, ton cerveau il va comprendre, je vais Je rater. l'ai raté. Et c'est vrai qu'avec le géranium, pour avoir des pensées positives aussi. Tout D'accord. ça, donc là, vraiment, Pour ouais, aussi c'est mon apprendre chouchou. à formuler, puis à rester Ouais, c'est une huile chouchou pour moi. focalisé. Ouais. Je l'ai tout le temps avec moi, je dirais même, elle me porte bonheur rien quand elle est dans ma poche. Bah, j'allais dire, tu sais que moi, je m'en sépare jamais quand je suis en vacances. Ouais. Du début à la fin. Et c'est vrai que j'en mets aussi sur les valises. Alors, Oui, ça, t'es pas la seule. Hein. Voilà, J'aurais plein d'histoires à raconter sur le géranium. j'ai la remarque. Mais ça, faut sur, venir au cours. Mais j'en ai plein d'autres. Hein. L'histoire du voisin pénible qui vient plus parce que tu mets une goutte sur le paillasson. Ah, ça, c'est pas mal j'ai aussi. eu. Hein. Ça, c'est bien, ouais. Des élèves en pharmacie qui, quand ils sentent qu'il y a plein de clients un peu pénibles, ils me diffusent, puis les gens ils deviennent sympas. Ça, Comme j'ai quoi, plein hein. d'histoires. Donc, vous nous écoutez là, le géranium rosa, c'est vraiment une huile essentielle à avoir En tout cas, avec soi. c'est en tout cas ce que je ressens moi avec le géranium. bah, Et moi n'empêche que c'est déjà tout très bon pour la peau. Tu Exact. rajoutes une goutte dans ta crème de jour, c'est un tonique cutané, régénérant cutané merveilleux. Donc, Et en plus, c'est le porte-bonheur. voilà. T'as pas besoin d'y croire. Alors, ça, c'était une huile essentielle. Ouais, Une deuxième huile essentielle, on va dire, allez, pour un bobo du quotidien. On a parlé des brûlures avec la lavande aspic. Une huile pour un bobo du quotidien. Il y aurait l'immortel. Ok. Parce que moi, j'ai 2 garçons qui ont beaucoup d'énergie, donc ils se font des bleus. Je confirme, beaucoup d'énergie. Ouais. Ouais, après, les chiens font pas des chats. Ouais. Mais l'immortel, en fait, c'est vraiment l'anti-hématome par excellence. Alors, oui, elle est un peu neurotoxique et abortive, hein, ça c'est sûr. Par contre, c'est clair que d'une utilisation ponctuelle et locale, donc sur un petit bleu, le bleu, tu vas le faire partir en 3-4 jours. Hein. C'est impressionnant, je veux dire. D'ailleurs, c'est une des huiles qu'on peut prendre pour les sceptiques. Hein. Parce que ça se voit que ça marche. Parce que ça se voit que ça marche. Et l'autre que je dirais vraiment, c'est le cyste. Ouais. Je sais pas, je n'arrive jamais à savoir si je dis là ou le cyste. Écoute, moi je dis le cyste. Mais je l'ai écrit dans mon livre, on peut vérifier. Ah ouais, alors vérifions tout de suite. Parce que moi, les je pronoms, dis j'ai toujours de la peine. Quoi. C'est vrai que moi je dis. J'arrive jamais à le retenir. cyste. Moi, je dirais le cyste aussi. Alors, le cyste. Voilà, yes. Mais tu vois, je doute toujours, hein, c'est fou. Comme quoi. Et bah, ce cyste, justement, c'est juste merveilleux pour tout ce qui est saignement, parce qu'on parle d'un puissant hémostatique. Donc, tu as une petite coupure, tu prends un mouchoir, tu imbibes un peu de cyste, tu mets dessus, 3-4 minutes, tu saignes plus. Pour les gens qui saignent du nez, tu imbibes un mouchoir, tu mets dans le nez, tu saignes plus. C'est vrai. Donc vraiment, et puis même si tu pars dans une opération chirurgicale, tu bois l'hydrolat de cyste, on reparlera des hydrolats après, Oui. mais tu peux préparer le corps à mieux cicatriser et réduire le risque hémorragique d'une opération. Ah ouais. Et ça aussi, j'ai plein de retours d'élèves aussi pour des accouchements traumatiques, risque d'hémorragie, on a vraiment pu diminuer la problématique hémorragique. En travaillant Avec à le la cyste. fois sur, Voilà. avec le cyste, Voilà. sous les deux. Mais par contre, moi qui ai maladroit, elle est dans ma cuisine. Oui. Parce Je confirme, elle est aussi dans ma cuisine. Ouais, je me coupe, direct que j'ai le cyste, je sais que ça ne saigne plus. Après, je rajoute du myrrhe pour désinfecter. Mais pour les bobos du quotidien, si tu as déjà cyste immortel, tu as pour les hématomes et pour les saignements. Ouais, donc c'est déjà pas mal. C'est pas mal. Et le cyste n'a pas de contre-indication. En plus. Et allez, dernière huile essentielle, on va dire pour apaiser nos émotions. Alors, il y a des émotions, il y en a des tonnes, mais disons... Quelle émotion? Voilà, quelle émotion? On va prendre une émotion qu'on connaît tous à un moment donné ou autre, même si on se dit très zen, qu'on médite et qu'on sniffe beaucoup de lavande et autres, mais une huile, par exemple pour une colère qui des fois qui sont internes comme ça, que tu maîtrises pas, qui sortent, qui sont explosives, quoi. Ouais, alors faut pas utiliser la cannelle parce qu'elle augmente la colère. Hein. Non, mais des fois c'est bien. Des fois on a besoin d'avoir un peu de colère pour avancer ou pour se défendre. Voilà, ok. Voilà. De ce côté-là, d'accord. Mais là, on va dire qu'on va. Là tu es en train d'exploser. Voilà, exactement. Il y en a beaucoup. En fait, là c'est très difficile de choisir parce qu'il y en a qui vont être plus apaisés par des odeurs florales comme la lavande, je dirais le néroli. Lavande, on dirait lavande de Provence, lavande ça peut être certains zestes aussi comme l'orange, la mandarine. Où il y a ce côté plus... donc côté agrumes, on va dire. Voilà, ça au niveau olfactif, mais aussi si tu as vraiment un tempérament déjà de base colérique, de feu. De feu, ouais. Là, on revient sur la thématique des pitins. Voilà, il y a par exemple la cardamome, le coriandre, c'est des digestifs frais.
Donc en fait, ça rafraîchit. Ça oui. rafraîchit pas seulement, on va dire, au niveau de la digestion, mais ça va rafraîchir tes idées. Quelque Voilà. part. On pourrait Par dire exemple, le ça. coriandre, les Mayas l'utilisaient comme sérum de vérité. Donc ils massaient les prisonniers avant leur interrogatoire avec le coriandre. Apparemment, ils mentaient pas après. Donc, Ça, je suis pas sûr que ça marche vraiment. Mais n'empêche, ça veut dire qu'en fait, ça apporte une maîtrise émotionnelle et que tu pars pas dans tous les sens avec le coriandre. Donc voilà, c'est par exemple ça. Après, de nouveau, on en a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'huiles essentielles qui vont détendre, il y en a qui sont relaxantes, il y en a qui sont anxiolytiques, etc. Donc en fait, il faut aussi, on va dire, juste la colère, il y en a plein de choix. Voilà, et on va cibler peut-être la source de la colère. Oui, à ce souvent. Essayer de mieux Mais comprendre n'empêche, ce qu'il y a derrière cette colère qui sort. C'est ça. Mais n'empêche que l'hydrolat de rose ou l'huile essentielle de géranium ou l'huile essentielle de rose ou de néroli auront toujours un effet sur toutes les émotions pour les calmer. Alors là, tu as dit un mot que j'allais aborder, justement, pardon. la thématique. Je t'ai coupé l'herbe sous le pied. Non, mais non, pas du tout. Justement, les hydrolats. Parce que là, on a dit les huiles essentielles au quotidien, mais il y a aussi 13 hydrolats qui sont présentés. Ouais. Les hydrolats, des fois, sont un peu méconnus ou moins connus. Oui. Tu peux expliquer un petit peu ce qu'est déjà un hydrolat? Alors, en fait, à la base de l'aromathérapie, on jetait les hydrolats parce qu'en fait, c'est la récupération de l'eau de la distillation. Donc, quand elle passe dans l'alambic, voilà. Il y a une séparation de l'essence et de l'eau. D'accord. Donc, l'eau qui a eu, en fait, qui est passée dans la plante. Oui, quand il y a la condensation. Là. Oui, exactement. Puis ça, en fait, il l'a jeté. Oui, il y a plus de 20 ans. Et puis, certaines personnes qui se sont intéressées puis qui ont constaté qu'il y avait aussi des molécules dedans, mais qu'elles sont diluées, ces molécules. Et en fait, du coup, c'est un peu la méthode douce des huiles essentielles. C'est parce que c'est dilué. C'est de l'eau, en fait, des plantes. Ouais. Et si vous prenez la rose, l'huile essentielle de rose, pour faire 1 litre d'huile essentielle de rose, il faut 5 tonnes de pétales. Oui. Mais dans cette rose, il y a quand même beaucoup d'eau dans la distillation. Donc, on va récupérer beaucoup de cet hydrolat de rose qu'on appelle aussi eau de rose. Et il est déjà merveilleux, cet hydrolat, par exemple. Ça, c'est un exemple. Mais ces hydrolats, en fait, elles sont aussi des fois plus indiquées pour certaines problématiques par la voie interne. Je veux dire, par exemple, si on veut traiter le système urinaire, par exemple une cystite, c'est vrai que de prendre des hydrolats, on va aller directement dans la voie du système urinaire parce que c'est de l'eau, on va le boire et ça va de toute façon passer par ce chemin-là. D'accord. Et l'autre chose que je dirais dans les hydrolats, c'est qu'il y a une famille biochimique qu'on appelle les acides, qu'on va retrouver en trace dans les huiles essentielles, mais qui sont un peu plus présentes dans les hydrolats. Et ces acides sont très très anti-inflammatoires. Donc par exemple, si tu prends l'hydrolat de bois de santal, c'est très anti-inflammatoire comme hydrolat, presque plus que l'huile essentielle. Plus que l'huile grâce essentielle. à ces acides. D'accord, qu'on retrouve en fait plus dans l'hydrolat, mais exactement. en trace dans le. Et ce qui est chouette avec ce bois de santal, c'est qu'il travaille notre pays magique, comme dirait Stéphane, le deuxième chakra, qui est lié à la joie, à la sensualité, à la créativité, etc. À la créativité, exactement. Voilà. Ouais. Mais voilà, un hydrolat, c'est vraiment l'eau de la distillation, c'est eau de plante, mais elle a des molécules diluées, c'est une méthode douce, et c'est vrai qu'on peut faire du long terme un peu plus facilement avec ces hydrolats. Et là, si on veut, alors on en a déjà 13 qui sont présentés dans ton livre. On a Lydia qui a écrit également le livre sur l'hydrolathérapie. Oui. On l'a dit tout à l'heure, on n'est plus sur la saison d'été, on arrive sur l'hiver. Si là, on voulait booster un petit peu notre système immunitaire en termes d'hydrolat, peut-être faire une cure, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Il y a l'indispensable de l'hiver, hein, l'hydrolat de Ravinsara. D'accord, ouais. Parce que qui est un puissant immunostimulant, donc vraiment un booster d'immunité très puissant. Mais ce n'est pas seulement en plus un booster d'immunité, il est aussi mucolytique, donc il va déjà vous aider à dissoudre le rhume. Et en plus de ça, il est considéré comme un désintoxicant général, donc il fait sortir les toxines plus rapidement. Donc de toute façon, que ce soit au niveau de l'immunité de ton corps en général, il va te booster, tu vas être moins fatigué et tu tomberas beaucoup moins malade. Donc il y a aussi un nettoyage qui se fait. C'est ça. Et là, souvent, on va proposer une cure avant l'hiver en prévention pour tomber moins malade. Et là, il y a vraiment l'hydrolat de Ravinsara, c'est vraiment la star de l'hiver. Hein. D'accord. Par contre, pour les frileux, j'ai le petit conseil de boire de l'hydrolat de gingembre ou même d'hydrolat de cannelle, sauf si on en enceinte parce qu'il est tonique. Mais là, c'est pour les frileux parce que ça va un peu chauffer ta température corporelle. Parce que c'est des plantes réchauffantes, si tu veux. J'allais dire pour les vatins, en fait, en Ayurveda, qui sont très frileux en hiver, qui ont des petits gabarits assez fins. Quitte à s'énerver un peu, au pire. Mais à faire monter le pita, mais au moins, ça chauffe. Quoi. Puis c'est vrai qu'en plus, si tu prends l'hydrolat de cannelle, tu vas aussi prévenir la gastroentérite. Donc si par exemple, tu mets tu mets un peu d'hydrolat de Ravinsara avec de l'hydrolat de cannelle, tu as tout ce qui est humidité, plus en plus côté gastroentérite, diarrhée de l'hiver, les virales. Donc en fait, ce qui est aussi intéressant, que ce soit avec les huiles essentielles ou avec les hydrolats, c'est que, comme tu disais tout à l'heure, avec l'huile essentielle de laurier, où il y avait 3000 molécules, ça veut dire que tu peux agir sur plusieurs
systèmes en même Oui. temps ou plusieurs plans en fait. Oui, puis tu peux associer les plantes justement pour voir un champ d'action plus large, tout simplement. Et l'association des hydrolats peut être intéressant Oui. du coup. Oui, par contre, on va pas mettre trop d'hydrolats parce que comme les molécules sont déjà diluées, Oui. si tu mets plein d'hydrolats sur plein d'hydrolats, ça va encore plus les diluer. Donc Ouais. en général, on va dire max 6. Des 6, c'est déjà beaucoup. 6 c'est pas mal. Moi, je fais souvent 2, 3, 4. Ça 2, dépend. 3 ou ça 4 dépend. hydrolats que tu vas. Ouais, en puis fait, tu peux t'amuser avec choisir. les goûts, hein, parce qu'après, quand tu commences à faire, tu es là, ah, ça c'est bon, je fais des. Puis c'est vrai que moi, je m'amuse à faire des recettes maintenant. Voilà, j'allais dire, en fait, les hydrolats, on peut aussi les retrouver, je pense, dans des cocktails, Dans des smoothies. mocktails, dans des smoothies, dans Bien des sûr. glaçons pour l'été. Ah Là, ouais, ouais. c'est des recettes que tu proposes aussi dans le livre où tu dis, ben, faites Oui. des glaçons d'hydrolats aussi. Puis c'est vrai que si vous êtes C'est intéressé, rafraîchissant. on vient de finir un guide d'hiver. Donc n'hésitez pas à Alors, nous contacter. Voilà, je vous mettrai le lien dans le podcast, comme ça vous aurez le Donc lien là, sur le pour guide. chaque saison, on a fait des recettes aux hydrolats et tout. Parce que c'est vrai que moi, j'utilise des fois des hydrolats juste pour le plaisir. Hein. Oui. Ça peut arriver aussi. Alors, oui, mais Comme un thé. j'en mets dans mon eau Ouais, et en fait, sans forcément réfléchir à l'action qu'il va avoir. C'est Pas juste toujours au besoin. feeling, voilà. On a le droit de se faire plaisir. Voilà. Ça, c'est aussi bon pour le pays magique, pour le deuxième chakra. Ben voilà, et mon préféré, c'est le champagne. Ah, pas mal. Et au niveau préparation sportive, tout à l'heure, tu as dit que tu étais un grand sport, enfin, que tu fais beaucoup de sport. Oh, j'étais. Ouais. Non, mais je fais pas mal de sport. Tu Ouais. fais pas mal de sport. Ouais. Donc, pour quelqu'un qui aime bien, justement, qui est un peu sportif comme toi, qui veut un petit peu toujours être bien dans sa préparation sportive, il y a peut-être 1 ou 2 hydrolats. Moi, je pensais au pain sylvestre, que je mettais beaucoup dans, ouais, que je mets toujours dans les hydrolats. Puis il y a aussi le pin sabra, qui est l'arole, qui vient de nos montagnes. Hein, Oui, et que lui a cette capacité de pousser à plus de 3500 mètres d'altitude, et à résister à des températures extrêmement froides en montagne. Et on dit qu'un peu, il a développé sa propre capacité d'oxygénation. donc c'est pour ça que ça, c'est typiquement un hydrolat que tu n'hésites pas à mettre, Non. par exemple, dans ta gourde Voilà. quand tu cours. C'est ou ça, quand puis tu j'ai fais du vraiment, sport. les sportifs qui l'utilisent me disent, hein, moi c'est que ce principe du second souffle, on a le pic de fatigue, on le sent plus. On reste constant dans l'effort. J'ai même un cycliste qui m'a dit, t'es sûr, c'est pas dopant? Je dis, oui, t'inquiète, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Ouais, en rigolant. Mais si on doit faire une différence, c'est vrai qu'on a 2 hydrolats de conifères merveilleux, le pin sembra et le pin sylvestre. Oui, Le pin sylvestre, il a un côté un peu plus chauffant. d'accord. Et le pin sembra un peu plus oxygénant. Donc on peut, si on a très froid, on est frileux, le pin sylvestre, il a ce côté un peu chauffant, fortifiant. Ouais. Et c'est vrai que le pin sembra, si on est très fatigué ou après une longue maladie, c'est bien pour récupérer parce que c'est un peu de l'oxygène qui va nous donner. Et tu pourrais mélanger, tu verrais l'association des deux pendant l'effort sportif? Même pas. Non, l'un ou l'autre, ça suffit. L'un Parce ou qu'en fait, l'autre. c'est ces molécules d'épinème qui sont des décongestions pulmonaires vraiment qui Ouais. augmentent ta capacité pulmonaire, donc tu gagnes de toute façon en endurance. Que tu utilises le pin sylvestre ou le pin sembra. Le même principe que l'épinette noire qui est aussi. Ouais, Voilà, alors, on pourrait même prendre le cyprès, enfin, je veux dire, le genévrier. Dès qu'il y a des pinèmes, on va augmenter notre endurance. d'accord. Après, il y a des taux, ça, on parle dans les cours. Ça, c'est. Voilà. Je Tu lâche- as aussi un cours d'ailleurs sur l'aromathérapie pour les sportifs Tout à fait. que tu donnes sur une journée. Ouais. Ouais, parce que c'est vrai que c'est l'association de mes deux grandes passions à moi, le sport Et et l'aromathérapie. l'aroma. Donc, Est-ce que j'ai eu la chance quand même de pouvoir avoir des retours de sportifs de très haut niveau, de différentes disciplines. Donc c'est vrai, c'est assez chouette pour mon expérience aussi, mes conseils, parce que je vois ce qui marche pas, ce qui est pratique. Ouais. Et c'est pour ça que du coup, on a fait aussi une petite gamme pour les sportifs avec Lydia en collaboration. Exactement, ça c'est dans la gamme Touria. Oui, exactement. Par exemple, mais parce que j'ai vu qu'il fallait quelque chose de très rapide et pratique pour eux. Je ne pouvais pas leur donner trop de choses à faire. Ouais. Il faut que ce soit ciblé, il faut que ce soit C'est pas pratico-pratique. c'est pas les plus faciles à suivre les sportifs en général. D'accord. Mais voilà. Mais par exemple, un hydrolat dans la gourde, c'est assez facile. Alors Donc là, ça, c'est un conseil, voilà. ouais. Ça, voilà. Je le fais, c'est Oui. extrêmement. Et mes enfants qui font du sport aussi le font, et ça, c'est vrai que ça ne demande pas un effort Voilà, surhumain. parce que les enfants, ça reste encore des Ça ados. reste Il faut des pas, gros ados, puis ils risquent ouais. d'oublier en plus. Exactement. Puis, ça fait, on l'a dit, hein, ça fait plus de 10 ans que tu enseignes l'aromathérapie. Non, ça rajeunit pas ça. Non, mais ça me rajeunit pas non plus, Non, je Alex, sais. hein, tu sais. Pardon. J'imagine que tu as aussi, enfin je suppose, mais la relation des gens à l'aromathérapie ou la relation des gens aux plantes, Mhm. est-ce qu'elle a évolué? Est-ce qu'il y a peut-être, est-ce qu'ils recherchent quelque chose quand ils viennent au cours? Est-ce qu'ils ont déjà peut-être alors
Parce que ça a évolué, est-ce qu'on peut dire que parce qu'ils avaient déjà des connaissances quand ils arrivent, Bah, c'est quand même, il y a différents profils. il y a différents Il profils? y a vraiment différents besoins, différents profils et différents pourquoi ils sont arrivés là. C'est Ouais. souvent une expérience qui a convaincu que ça marchait. Dans le sens, ça peut être aussi, je me suis coupé, j'ai vu que ça, voilà, Et ou ça j'avais les, un ça rhume, les je l'ai interroge et ça les j'ai utilisé intrigue. ça, j'avais plus de rhume le lendemain, ça m'est jamais arrivé. Ouais. Donc Euh, c'est plutôt voilà. cette relation-là à la plante qui interpelle et qui... Voilà, souvent c'est quand ils se rendent compte du pouvoir de la plante qu'ils viennent. D'accord, ok. Et voilà, enfin, le pouvoir ouais, des huiles essentielles ou des hydrolats. Et ouais, c'est vrai que du coup, ils racontent souvent les petites. Ah, j'ai pris une fois une goutte de Calypsis radiata, j'avais mal à la gorge, j'avais plus rien. C'est vrai que ce qui est beau aussi dans les cours, c'est les partages Ah ouais, moi d'expériences. je dis la richesse d'un groupe, c'est pas que le formateur, c'est tout le groupe. Hein, parce Ouais. que entre les expériences de vie de chacun, entre les thérapeutes, les mères au foyer, les pharmaciens, certains médecins, je me rappellerai toujours quand j'ai eu un chirurgien cardiaque qui est venu faire des cours, c'était pendant le Covid, donc c'était que en ligne. Et lui, il me raconte, moi je mets une goutte de camomille romaine avant mes opérations à corps ouvert pour être sûr de ne pas trembler. Ça marche super bien. Incroyable. Ouais. D'ailleurs, si Yorgi nous écoute, j'aimerais bien le revoir. C'était une personne Bon, extraordinaire. alors, si jamais... Ouais, il se reconnaîtra. Il a aussi joué du piano pendant le cours. Voilà. Ouais, c'est pas toujours très scolaire le cours. Mais je crois que c'est on ça, s'amuse. tu l'as dit, hein, la richesse d'un groupe et Ah oui. ça, c'est pas que le formateur, Non, non, c'est non. en fait le groupe en soi, Oui. les partages. Mhm. Il y a aussi beaucoup d'échanges pendant les groupes, Oui. pendant les cours, etc. Et si on en revient aujourd'hui, on est en novembre 2025, on Mhm. vit une époque assez turbulente qui s'est jamais vraiment arrêtée depuis, on va dire, le post-Covid comme Mhm. ça. Il y a une huile essentielle qui te viendrait à l'esprit pour dire, ben, en ce moment, c'est ça que j'utiliserais pour essayer de... Ouais, une. Ouais, c'est pas Il me évident pose une comme colle. question. Hein. Ouais, non, mais bah ouais, on Oui, les a oui, pas oui. préparés ensemble, hein, Bah ces non, non, questions. c'est. C'était un peu l'idée, mais est-ce qu'il y a une huile que toi tu... Alors, on sait que ton chouchou et ta signature olfactive, ce sera le géranium, voilà. Ouais, il y en a d'autres aussi, Il mais y en a le d'autres. géranium pour le porte-bonheur. Voilà, Ouais. exactement. Une huile qui en ce moment t'interpelle plus ou t'appelle plus. Ah, alors, Peut-être oui, alors j'en ai formulé une comme en ça. tête, ouais. Ouais, alors C'est le dis-moi. copaïba, Le copaïba, que j'ai un peu redécouvert il y a 6 mois. raconte. Bah, en fait, dans ce copaïba, il y a une molécule qu'on appelle le bêta-caryophyllène. Bêta-cariophyllène. Ouais, voilà. Mais en fait, il y a eu des études qui ont apparu sur cette molécule qui apparemment est 8 fois plus antalgique que l'huile de CBD, que tout le monde connaît, j'imagine. Donc elle a vraiment un vrai pouvoir antalgique, anti-inflammatoire, ce copaïba. Puis en plus, elle a une odeur boisée qui peut faire penser un peu aux bois de santal et tout ça. Donc, non seulement elle est très agréable et très subtile en parfum, mais en plus, il y a une réaction sur les douleurs. D'accord. Et c'est vrai que moi qui vais dans toute la Romandie donner des conférences ou des ateliers dans certains lieux, une des thèmes qui marche toujours le mieux où j'ai le plus de monde, c'est les douleurs. Ouais. Et c'est vrai que quand je parle de copaïba, tout de suite on sent un apaisement chez les gens, ça se détend, ça discute. C'est aussi cette odeur boisée enveloppante qui tu Oui. penses que ça peut aider Alors, aussi à peut-être je suis pas très objectif, mais Parce que j'adore tu ces l'adores, odeurs, ouais, voilà. voilà. Mais si, voilà. Et puis c'est vrai que je l'ai redécouverte, une que je négligeais complètement. Ouais. Et c'est vrai que maintenant, elle m'accompagne pas mal, puis j'en parle pas mal, parce que c'est vrai que c'est la seule qui a autant de bêta-carophylène. Donc il y a vraiment cette action qui Ouais, agit ouais, vraiment vraiment. antalgique très très forte. Puis aussi deuxième chakra. Donc j'aime bien m'amuser, moi. Ouais. Voilà. J'aime bien. Alors le deuxième chakra, là, on en a pas mal parlé, Oui. hein, ce côté créatif, Bah, passion. Stéphane l'appelle le pays magique, si vous croisez Stéphane dans le cours. Voilà. Eh ben, bon. Et si on résumait, allez, je te pose une dernière colle, après je te laisse, mais en une phrase, si on résume ton livre. En une phrase. Ouais. Bah, c'est vraiment un guide pratique. Déjà, si tu connais rien, tu vas pouvoir utiliser les essentiels en toute sécurité. Et c'est un super complément d'idées pour les thérapeutes. Enfin, c'est beaucoup de thérapeutes me disent, en fait, j'utilise pour me rappeler, pour me faire des refresh. Puis eux, ils ne vont pas l'utiliser à la recette ou le conseil tel quel, mais ça va leur donner de l'inspiration. Donc autant si tu es en recherche d'inspiration pour des recettes, autant si tu veux débuter, ce livre, il est fait pour toi. Je l'ai vraiment créé comme un truc pratique, guide pratique. Donc tu as le problème, la page, Ouais. voilà la page et tout ça. Donc tu n'as même pas besoin de le lire en entier pour en profiter. Mais il faut le lire en entier. Et il y a également une préface qui a été écrite Bah oui. par Lydia. Bah oui. Ça, c'était... Bah voilà. oui, parce que c'est vrai que quand j'étais adolescent, je lui dis jamais je ferai de l'aroma. Bah, aujourd'hui, je fais de l'aroma comme elle. Donc, voilà. Ben oui,
Parce que non seulement co-directeur d'Usha Veda, donc Oui, avec honneur et plaisir. on Ouais. partage cette tâche avec beaucoup de plaisir, Oui. beaucoup de gratitude ensemble, mais tu es également le directeur de De Usha, donc Shadi pour la Oshadi Suisse, ouais. voilà. Exactement. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les huiles essentielles Peut-être vous me Oshadi. croisez sur la route quand je vais donner des ateliers dans les pharmacies pour Oshadi, par exemple. Exactement. Et puis, je crois que on l'a vu ensemble, ou en tout cas, c'est aussi quelque chose que tu as essayé de nous transmettre, c'est que les huiles essentielles ou les hydrolats, ces essences de plantes, c'est pas juste des outils. C'est vraiment des compagnons de route. Moi, c'est ce que je ressens, moi. Puis qu'en fait, elles s'adaptent à toi quand tu as besoin. Il n'y a pas besoin de les utiliser tous les jours en plus. Donc, c'est vraiment comme cette histoire du lotus avec ma maman. Je me sens un peu fatigué, j'ai mes conifères. J'ai un peu le rhume, j'ai mes huiles à cinéole, Ravinsa, Eucalyptus radiata, etc., romarin à cinéole. J'ai l'impression d'être stressé, j'ai mon géranium. C'est nos compagnons de route. J'ai une peine de cœur, enfin j'ai plus trop, mais à l'époque, j'ai une peine de cœur, je prenais de la rose. Elles m'ont toujours accompagné et permis de gérer ma vie de manière sereine en fait. Ouais. Sur notre chemin, elles sont là pour C'est ça. nous tenir la main. En tant qu'ado, je ne le voyais pas, mais en tant qu'adulte, j'ai plus que m'incliner devant la puissance des huiles. C'est ça. Et puis je me suis dit, mais en fait, j'ai quelque chose de magique grâce à ma maman dans les mains. Ma mission, c'est d'aider les gens à les utiliser en toute sécurité pour leur bien-être. Donc, merci le 7 de l'Atlas, on va dire. Mais cette mission. Ouais, la mission de vie. J'ai compris. C'est pas toujours évident, mais comme tous les métiers du monde, il y a toujours des parts pas évidentes. Mais c'est vrai que je sais pourquoi je me bats maintenant. Ce qui n'était pas le cas quand j'étais ado. J'avais même reproché à ma mère de ne pas connaître le paracétamol. Pour te dire à quel point j'étais vraiment, parce que je me sentais pas normal. Tu vois. Voilà, mais j'étais jeune et puis je voulais. Je pense que de nouveau, c'est le fait aussi, on a besoin de former son ego, de se distinguer des autres. Puis j'ai dû partir pour me rendre compte que voilà, c'est le chemin de vie, c'est pas une autoroute. Non, c'est pas une autoroute. Bon, écoute, je crois qu'on est arrivé au terme de ce premier entretien. Écoute, moi j'ai eu beaucoup de plaisir. Tu m'invites quand tu veux. Hein. Avec plaisir. Deuxième livre. Alors. Il y a d'autres projets, mais on peut reparler d'aromathérapie quand vous voulez. En tout cas, si vous souhaitez aller plus loin, vous l'aurez compris, vous avez la possibilité de rejoindre d'abord, de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Vous allez y découvrir des conférences sur l'aromathérapie, mais également sur les autres approches de la santé que nous proposons au sein de l'école. Vous pouvez également rejoindre un des cours d'aromathérapie. Vous allez trouver toutes les informations sur notre site usha.ch. Il faut savoir que le premier module l'aromathérapie justement au quotidien, c'est 16 heures de formation. Vous allez pouvoir le suivre en présentiel dans nos salles de cours à Morges ou bien en Zoom également, donc en ligne et en direct sur la plateforme. Et dans ce cas-là, on vous envoie en fait tout le matériel pédagogique. Ça veut dire qu'on vous envoie aussi des bâtonnets de senteur parce que le but, c'est d'expérimenter. Tout au début de ce podcast, on l'a dit aussi, l'importance du sens olfactif. C'est comme ça qu'on ressent les huiles essentielles et vous allez les découvrir de nouveau dans leur dimension physique, émotionnelle, énergétique. Ouais. Donc voilà, moi je vous remercie infiniment pour nous avoir écoutés durant ce premier podcast. Prenez soin de vous et respirez la vie. À bientôt. À bientôt, merci.